Donc on va déjà positionner les marqueurs par clic. Donc je vais rouvrir ça en grand. Alors ça c'est une particularité d'OpenStreetMap, notamment sur les clics, faites attention. Même avec Vue 3 c'est assez difficile de le gérer à l'extérieur du OnMounted parce que les fonctions d'habitude on ne les fait pas dans le OnMounted, on les fait à l'extérieur. On les appelle par interaction sur l'interface. Mais là c'est une particularité. Il faut absolument faire la gestion du clic dynamiquement sur la map qu'on a initialisée dans le OnMounted. Sinon, ça risque d'être compliqué. Donc je vais faire simple. Alors première chose, je vais dire que lorsque je clique sur la map, j'appelle une fonction qui s'appelle mapClick. Donc je vais aller évidemment sur ma carte, ici, dans le template, et puis je vais faire un @click égale donc mapClick. Ok. Et ce mapClick, normalement, je devrais faire ici une constante mapClick égale fonction. Je vous conseille pas de le faire quand vous utilisez OpenStreetMap parce que ça peut être très compliqué du fait qu'on récupère pas forcément facilement la position. Donc la façon la plus simple de le faire, c'est de l'intégrer en tant que comment dirais-je, gestionnaire d'événements dynamiques à l'intérieur du OnMounted, c'est-à-dire dès que la carte a été affichée, on crée dynamiquement l'événement qui lui est associé. Donc je vais le faire ici. Donc ici, je vais mettre gérer dynamiquement le clic sur la carte pour obtenir la latitude et longitude. Faites-le comme ça sur OpenStreetMap. On peut le faire autrement, mais c'est beaucoup plus compliqué. Donc je vais prendre mon objet map, je vais faire un on pour dire que je vais lui créer un événement. Cet événement, ça va être un événement de type clic. Et c'est là que je vais récupérer en fait l'événement qui est issu du clic. Et puis je vais écrire le code à l'intérieur d'une fonction. Bon, on peut le faire pour tous les événements d'objets sur Vue 3 hein, de la même façon, mais bon, c'est pas la forme qu'on préfère habituellement. Donc, première chose, il faut que je regarde. Alors, évidemment, à la fin, ou au début, tout dépend de comment vous voulez le faire, il faut que mon nombre de clics, je l'incrémente de 1 à chaque fois. Hein, donc, c'est bien la valeur que je vais incrémenter. Donc, je vais faire un plus plus. Alors, si vous le mettez au début, vous allez partir du principe que les nombres, donc il sera 1, 1, 1, 1. Donc le départ ce sera les nombres impairs et les arrivées c'est les nombres pairs. Si vous le mettez à la fin c'est l'inverse. C'est ce que je vais faire. Donc première chose à faire, il faut que je regarde si j'ai affaire à un clic pair ou impair. Donc pour ça on va utiliser l'opérateur modulo qui vous renvoie le reste de la division entière. Donc ici, je dis si le nombre de clics point value hop, modulo 2 est différent de 0. Donc ça veut dire que ça, je suis dans le cadre d'un nombre impair. Donc c'est l'arrivée. Et dans le else, c'est-à-dire l'inverse, donc là ce sera dans le cas du nbClick pair, donc je pars du principe que ce sera le départ. Alors, si vous mettiez le nbClick value ici, à cet endroit là, et ben on ferait l'inverse. D'accord? Parce qu'au départ on va arriver à 0, donc c'est pour moi c'est le départ. Ensuite je vais cliquer, je vais faire +1, donc il faudra que je désigne l'arrivée. J'aurais pu faire l'inverse, hein. On fait comme ça, point la ligne. Donc dans ce cas-là, je vais prendre mon arrivée, point value, point latitude, est égal
l'événement qui est passé en paramètre quand je clique sur la carte. Et si vous regardez dans votre console la structure de cet événement, ben, il vous renvoie un objet lat-lng, qui est une latitude et une longitude, dans lequel vous avez la latitude qui s'appelle lat. D'accord? Et pareil pour la longitude. Donc la longitude qui s'appelle LNG. On va regarder un petit coup, hein. Je vais faire un console.log de mon E. Mettre clic pour qu'on comprenne bien. Et puis si le... Donc je sauvegarde ça, et puis je vais vous montrer ça. Avec la console, donc quand je clique dessus, vous voyez, il vous renvoie à cet fameux objet E, qui est l'événement, puis ici vous avez un objet lat-lng, et dans cet objet lat-lng, vous avez la latitude ici et la longitude sur laquelle vous avez cliqué. À chaque fois que vous cliquez dessus, effectivement, voilà ce qui se passe. Alors dans le else, je vais faire la même chose, mais pour cette fois-ci le départ. Et puis pour chacun, quand je clique dessus, je vais mettre un marqueur. Donc mes marqueurs, je ne sais pas si je les ai créés. Je ne les ai pas créés. Donc ici, je vais mettre mes différents marqueurs. Donc je vais simplement créer des variables. Je ne fais pas plus de choses dessus. Donc le premier va s'appeler M départ. Donc qui au départ est nul. Et puis le deuxième qui s'appelle M arrivé, qui au départ aussi est nul. Parce que je mets des simples variables, hein, du fait que je n'ai pas besoin de plus, simplement pour les afficher sur la carte. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais positionner mon marqueur avec évidemment un icône par défaut, donc je ne vais pas m'embêter à aller chercher une icône. Hein, vous faites simplement l'affichage du marqueur avec l'icône par défaut. Alors, marqueur d'arrivée. OK. Je vais faire M-A-R-I-V égale leaflet point marqueur. Et puis, entre parenthèses, je vais dire, bon, j'aurais pu reprendre mon objet arrivé, hein, je peux prendre aussi le E.lat et l'ng, tout en minuscule. Comme ça, j'envoie directement la latitude longitude que j'ai récupéré ici, hein, parce qu'on peut passer un objet complet de type lat lng. Donc, ce qui m'évite d'écrire trop de trucs. Add tout, et puis je vais l'ajouter évidemment à ma carte qui s'appelle map. Et je vais faire pareil pour le départ. M départ égale leaflet marqueur tatatata. C'est la même chose. Ok, je vérifie si ça marche. Alors je viens ici, j'ouvre la console au cas où, je clique sur mon premier coin, j'ai bien détecté la latitude, la longitude, il me met le marqueur, je clique sur le deuxième, ok. Mais si je continue, ouais, je vais en avoir partout. Donc ce que vous pouvez faire, c'est quand vous arrivez sur l'événement, détecter s'il y en avait un. S'il y en avait déjà un, on va le supprimer, hein, par exemple. Donc on va mettre ici suppression du marqueur. S'il existe déjà.
Donc s'il existe déjà, ben, je vais faire simplement if m arrivé, ça veut dire s'il n'est pas nul. À ce moment-là, je mets une petite accolade ouvrante fermante, je vais mettre ça en une ligne. Pas besoin de faire un bloc. Hein. Donc je vais faire un AMAP.remove layer. Le remove layer, il vous permet de supprimer une couche d'un élément affiché sur la carte. Et je vais dire que je vais supprimer celui d'arrivée. Et puis je vais faire la même chose pour le départ. mDépart. Map, remove layer, mDépart. Et puis je vais tester ça, évidemment. Alors je suis bien là. Je regarde ma console, je vide ma console. Je clique sur le départ, je clique sur l'arrivée. Je reclique sur le départ et je reclique sur l'arrivée. Et vous voyez que là, alors bon, ça aurait été sympa de faire deux éléments avec une couleur différente pour savoir au bout d'un moment sur quoi on avait cliqué, parce que si vous cliquez comme des malades, ben vous allez plus savoir quel est le départ, quelle est l'arrivée. Mais bon, ça marche, c'est le principe qui est intéressant. Hein, il suffisait simplement de sélectionner une icône différente.